tous, soyez les bienvenus sur 42 TV. Il y a du vent aujourd'hui ici à Villars, mais ça n'empêche pas les passionnés de Simca de venir à l'ASPTT à Villars avec à mes côtés Gérard. Alors c'est vous qui êtes organisateur de cet événement avec votre club Simca & Co Légende. Quelques mots sur ce club. Eh ben, c'est un club qu'on a créé il y a 5 ans sur une petite idée entre amis. Et puis la mayonnaise a pris, donc on a grossi un petit peu. Maintenant, on est une association et 4 hectares pour exposer. Alors, on espère les remplir. Donc, c'est une expo, donc Simca bien sûr, et puis d'autres véhicules. On voit tous des véhicules. La base, c'était ça. L'idée première, c'était Simca, mais c'est ouvert à tout le monde. Il en faut pour tous les yeux. Il faut faire plaisir à tout le monde. C'est pas... Et oui, on voit des Renault, on voit des Opel, on voit des Peugeot, on voit de toutes sortes de voitures. Alors, vous, Simca, pourquoi avoir choisi la marque Simca? Fan de Simca? Ouais, fan, c'est un bien grand mot, mais oui, une petite préférence pour ces voitures. Ouais. J'ai toujours roulé avec des Simca et je continue. Je fais un peu des rallyes historiques, des trucs comme ça, mais toujours avec des Simca. Mais c'est une habitude plus qu'être un fan. C'est une habitude. Ouais. L'histoire de la marque? L'histoire de la marque, eh ben, c'est un exportateur italien qui était en France, et puis avec les taxes, les Italiens ont créé Simca pour pouvoir vendre leurs voitures quand même. Donc c'est pas une marque française? À la base, non, mais les Simca 8, Simca 6, Topolino, c'est des Fiat, hein, c'est les mêmes, exactement les mêmes. Et après, il a carrément fait ses voitures. Mais il y avait toujours un petit restant de Fiat quand même jusqu'aux années 60. Et puis après, ça a été repris par Chrysler et là, ça a été un petit peu plus compliqué. Ouais. Allez, Simca 1100, Simca 1307, Simca Rancho, une Matra Simca, là aussi, c'est une grande histoire, l'histoire de Matra Simca. Ah ben bien sûr, oui. Matros sont associés pas qu'avec Simca, avec pas mal d'autres marques, mais effectivement, ils ont fait une belle voiture, oui. Dans ces années-là, elle n'a pas marché comme elle aurait dû, mais bon, ouais. Voilà. Et puis la fameuse Simca à ronde. Alors ça, dans les années 60, 70, on envoyait à tous les coins de rue pratiquement. Oui, ils en ont fait 2 millions, donc oui, il y en avait un peu de partout. Et puis c'était une voiture fabuleuse et très très solide. Hein. On a un exemple ici, là, qui roule, mais tout à fait bien. Dans la circulation actuelle, on roule normalement. Il n'y a vraiment pas de souci. Donc voilà, donc pour la marque Simca, vous avez quoi, vous, comme voiture, comme Simca? Vous en avez une, plusieurs? Et moi, oui, j'ai une Horizon, Talbot Horizon, voilà, et une Aronde, donc, qui est là, ouais. Et puis il y a aussi donc la Talbot, la Samba, alors qui partageait la mécanique avec Peugeot. C'est à l'époque où Peugeot a absorbé la marque Talbot Simca. C'est ça, une Samba, c'est une 104, c'est vraiment les mêmes voitures. Et en même temps, chez Renault, c'était une R14 et c'était exactement les mêmes voitures. Voilà, donc c'était le fameux moteur couché de chez Renault et de chez Peugeot et Simca. Alors, Simca & Co Légende, donc c'est un événement, une exposition de voitures une fois par an ici à Villars. Voilà, on fait ça une fois par an sur la journée. Et aujourd'hui, c'est qu'une matinée. Mais, alors, une matinée qui va déborder. Qui va déborder et simplement il n'y aura pas à manger à midi. C'est un peu moins lourd pour nous, mais sinon c'est à peu près à la sortie, c'est à peu près la même chose. Si on a un peu de monde, ça sera exactement pareil qu'une journée complète. Prochain rendez-vous l'année prochaine, toujours au mois d'octobre? Non, en principe ça sera au mois de mai. On a fait ça au mois de juin l'année dernière. Je vais organiser avec un ami qui est là un rassemblement de tous les présidents de club, parce qu'il y en a de plus en plus. Il y en a 5 nouveaux cette année, club de voitures anciennes, pour qu'on arrange un peu les dates, pas tous se marcher dessus. Voilà, on va essayer de faire ça. Parce que l'année dernière, ça a été notre problème. Le jour où c'est qu'on l'a fait, il y avait 6 dates en même temps, donc c'était très très compliqué.
Il y a de plus en plus de véhicules, on voit de plus en plus de voitures tourner. Alors on appelle les Youngtimers, des voitures 70, 80. Ça revient un petit peu à la mode. Le moteur thermique n'est pas mort. Au contraire, on n'a jamais vu autant de voitures malgré des contrôles techniques qui sont très rigoureux. Oui, bien sûr, mais bon, les Youngtimers, c'était déjà des voitures très très solides par rapport aux voitures des années 60 et 70 qui pourrissaient, qui s'abîmaient vite. Donc les années 80, Youngtimer, c'est des voitures solides qui pourront encore rouler très très longtemps et qui s'abîmaient moins. En tous les cas, si jamais vous êtes fan de Simca, vous pouvez rencontrer Gérard ici, donc à Villars. Et puis vous avez peut-être un site internet, une page Facebook où on peut suivre votre actualité. Facebook, oui, on a une page Facebook, Simca Légende. Voilà, très bien, merci beaucoup. Et puis bonne continuation et puis bonne chance pour cette journée avec le vent. Mais c'est pas grave, les amoureux de vieilles voitures, ils se déplacent même quand il pleut, même quand il neige, alors on en est loin, et même quand il y a du vent. Merci beaucoup. Merci à vous d'être venu me voir, c'est vraiment sympa. Merci beaucoup et puis rendez-vous très prochainement pour de nouvelles aventures, toujours sur 42 TV. Ciao, bye bye.